sont les objectifs de l'église? Premièrement, pour glorifier Dieu. L'église est là pour glorifier Dieu. Alléluia. L'objectif de l'église, c'est quoi? Premièrement, glorifier Dieu. Et je vais vous dire une chose. C'est un objectif fondamental. Parce que certaines personnes vivent dans l'église, ils ne glorifient en rien Dieu, en rien. Et tu sais ce qui est choc, c'est que les gens viennent même ici, s'asseyent là, avec un cœur méprisant face à Dieu. Ils veulent juste leur miracle. Ils veulent juste un toucher de Dieu. Tout le monde me suit ici. Il y a des gens qui viennent par peur. Quelqu'un me suit ici? Mais tout chrétien doit venir à l'église avec la conscience que l'objectif de l'église, numéro 1, c'est glorifier Dieu. Dieu a besoin que tu puisses le glorifier. Je vais vous dire une chose. Celui qui ne veut pas glorifier Dieu, on va l'envoyer en enfer. Vous devez comprendre. Dieu est un dictateur. Vous devez le comprendre. Qui me suit ici? Tu ne reçois pas Jésus, tu parles. Dieu est un dictateur. Et je vais vous choquer. Le régime de la démocratie ne vient même pas de Dieu. Ça veut dire que je vous dis, la démocratie ne vient pas de Dieu. Parce que les hommes n'ont pas été faits pour que chacun exprime sa pensée. Non. Les hommes doivent être conduits par une personne, mais qui est inspirée de Dieu. C'est pourquoi au commencement, le peuple de Dieu était conduit par des prophètes. C'est par un prophète que Dieu a délivré Israël d'Égypte. Et c'est par un prophète que Israël fut gardé. C'est par un prophète que Israël fut transporté d'Égypte vers la terre promise. Au commencement, le peuple d'Israël, qui était un peuple, n'avait pas de roi. Ce peuple était conduit par un prophète. Jusqu'à ce que ce peuple décide de vouloir un roi. Ils disent à Samuel, qui était établi sur eux, Samuel, nous voulons avoir un roi comme les autres nations. Et Samuel a parlé à Dieu. Samuel était triste. Dieu a dit à Samuel, pourquoi tu es triste? Pourquoi t'as battu? Le peuple ne te rejette pas. Le peuple rejette mon règne sur eux. Le peuple me rejette. Parce que je règne sur ce peuple à travers toi. Et Dieu a dit alors, le peuple aura ce qu'il veut. Saül n'était pas sur le cœur de Dieu. Je dis quoi? Saül était selon le cœur du peuple. Parce qu'il voulait un roi aussi qui est baraqué comme les autres. Vous savez, les païens, les rois des païens étaient des robustes. Sur la table, on servait des bœufs, ils mangeaient, ils dévoraient. Ils buvaient de vin, ils étaient des robustes. Et Saül, c'était ça sa particularité. Saül était robuste. C'était quelqu'un de fort physiquement. Qui me suit ici? Oui. Il était selon le cœur de qui? Le cœur du peuple. Tout le monde me suit ici? Est-ce que je peux avancer? Donc le peuple a refusé que Dieu règne sur lui. Mais malgré ça, Dieu qui a aimé son peuple, s'est choisi quelqu'un, son bien-aimé, l'homme selon son cœur qui était qui? David. Tout le monde me suit ici? Alors en tant que peuple de Dieu, vous devez comprendre une chose. Vous devez savoir comment servir Dieu. Vous devez faire quoi? Comment servir Dieu. Parce que c'est ça le but fondamental de l'église. Certains vont dire, dis à Dieu que tu es magnifique. Ah, Dieu, tu es magnifique. Ça n'a pas de sens pour toi. Est-ce que tu sais que Dieu se nourrit de tes paroles? Est-ce que vous savez que dans le Nouveau Testament, maintenant je vous dis quelque chose de très important. Vous savez, il n'y a pas de Dieu sans autel. Je dis quoi? Il n'y a pas quoi? De Dieu sans autel. Ce que les païens là font, ce que les païens font comme pratique autour de Dieu, c'est Dieu du village, c'est Dieu de famille, ces idoles qu'ils adorent, qui donnent des offrandes et des sacrifices. Satan copie tout ce que Dieu fait. Tout Dieu a un autel. Je dis quoi? Tout Dieu mérite des offrandes. Ça fait partie de ce qu'on appelle glorifier Dieu. Qui me suit ici? Oui.
Mais beaucoup ne le comprennent pas. Regardez, la maison de Dieu ici n'est pas juste une assemblée de personnes juste comme ça, où on vient, on partage une idéologie. Non, nous sommes les enfants de Dieu. Nous servons notre Dieu, qui est vrai et réel pour nous. Je dis quoi? Il est comment? Vrai et réel pour nous. Est-ce que vous savez que Jésus est ici? Est-ce que tu sais que Dieu te voit? Ah, qui me suit ici? J'ai dit quoi? Est-ce que tu sais que Dieu te voit? Est-ce que tu sais que Dieu t'entend? Je vous dis, vous savez, il y a des moments où je suis très gêné quand je suis seul. Parce que littéralement, je peux voir des présences spirituelles. Tout le monde me suit ici. Je me souviens quand j'étais plus jeune. J'avais une conscience de Dieu, que Dieu me voyait. Quand j'allais aux toilettes, j'arrêtais la lumière. Qui me suit ici? Je me rassurais que Dieu ne me voit pas. Ou qu'un ange ne me voit pas. Alléluia. J'arrête la lumière, je dis non, là Dieu me voit. Pam! Est-ce que tu es conscient que Dieu te voit? Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es conscient que lorsque tu viens ici, tu sers Dieu? Est-ce que tu crois que tu es dans une organisation, à la tête de cette organisation, il y a le prophète Élisée, et après... Non, ce n'est pas une organisation humaine. Ce n'est pas une association d'hommes. Ah, qui me suit ici? Vous savez c'est quoi l'église? Quand on utilise le mot d'église, on peut inscrire ça dans deux aspects. L'église, bibliquement et clairement, c'est quoi? C'est le corps de Christ, n'est-ce pas? Nous sommes quoi? Le corps de Christ. Donc chaque chrétien est une église. Alléluia. Parce que l'église, c'est quoi? Le corps de Christ. Est-ce que toi, tu es le corps de Christ? Donc tu appartiens à l'église. Tout le monde me suit ici? Il y a l'église, tous les chrétiens réunis, nous formons l'église de Dieu. Le corps de Christ universel. C'est même ce que catholique signifie. Catholique signifie église universelle. Donc l'église générale, alléluia, tout le monde me suit ici. Alors, maintenant, lorsque nous nous réunissons comme ça, nous sommes dans ce qu'on appelle l'institution divine, qui est l'église. Tout le monde me suit ici? C'est vrai que quand nous nous réunissons, nous sommes le corps de Christ, mais il y a l'aspect d'institution. Tout le monde me suit ici? Quand on parle des assemblées locales, c'est quoi une assemblée locale? Par exemple, ici, le trône du Saint-Esprit est une assemblée. Christ Embassy est une assemblée. Chapelle des vainqueurs est une assemblée. Toutes les églises qu'on va citer sont des assemblées de Dieu. Tout le monde me suit ici? Donc ce sont des églises. Mais nous ne sommes pas divisés. Mais c'est juste des groupes, des attroupements que Dieu a organisés, l'Esprit de Dieu lui-même a organisé. Tout le monde me suit ici. Mais nous sommes unis. Parce que nous sommes tous le corps de Christ. Mais non, dans chaque assemblée locale ou dans chaque assemblée est une forme d'institution divine. Tout le monde me suit ici? Donc quand vous arrivez ici à l'église, non seulement il y a l'aspect du corps, mais il y a l'aspect de quoi? De l'institution divine. Tout le monde me suit ici. Donc lorsqu'on se regroupe comme ça, quel est notre premier objectif? C'est faire quoi? Glorifier qui? Dieu. Mais comment glorifier Dieu? Je dis quoi? Qui sait comment glorifier Dieu ici? Lève la main si tu sais comment glorifier Dieu. Qui le sait? Ok. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Alors je vais donner les points comment glorifier Dieu. Pourquoi? Parce que vous devez savoir comment glorifier Dieu. C'est votre raison de vivre, votre raison d'existence. Tout le monde me suit ici? Ok. Le premier point c'est quoi? On glorifie Dieu par des actions de grâce. Mais actions de grâce. Alléluia. Remerciement, action de grâce. Le deuxième point est l'adoration. Le troisième point, la louange. Le quatrième point, les offrandes. Et le cinquième point, c'est des aspects physiques que certains ignorent. Amen. Tout le monde me suit ici? C'est quoi l'action de grâce? C'est quoi l'action de grâce? Qui connaît l'action de grâce? Vous savez, je vous choque. Parce que parfois, les chrétiens ne savent pas dire merci. Que ce soit à leurs voisins, à ceux qui sont autour d'eux, et même à Dieu. Dieu peut faire une chose là pour lui, il s'en fout.
C'est-à-dire qu'il dit Dieu a fait, il ne dit pas merci à Dieu. Et quand j'enseigne, je dis Dieu est une personne. Dieu est quoi? Une personne. Dieu n'est pas une chose. Dieu n'est pas un bois. Dieu n'est pas une pierre. Dieu est une personne qui a des sentiments, qui a des émotions. Ah, qui me suit ici? J'ai dit Dieu est quoi? Quand j'évangélisais souvent, à l'extérieur, je disais ça à nos amis qui sont ici. Ils disent Dieu est une personne. Dieu est une personne. Dieu pense. Dieu peut s'attrister. Dieu peut être en joie. Dieu a des sentiments, des émotions. Donc si tu penses que dire à Dieu merci, Dieu n'a pas besoin de ça, tu te trompes. Dieu a besoin de tes merci. Ah, qui me suit ici? Il y a des gens, Dieu fait le miracle. Ils s'en foutent. Il n'y a pas de merci. Pour eux, Dieu n'a pas besoin de ça. Non. Dieu aime quand tu le rends grâce. Dieu aime les actions de grâce. Tout le monde me suit ici. Dieu aime ça. Si Dieu est une personne, tu t'es déjà trouvé en train d'aider une personne. Tu as tellement fait du bien à une personne. Et la personne ne t'a pas dit merci. Tu as déjà eu ça. Tu fais tellement de bien à une personne et puis la personne fait comme si tu ne l'as même pas aidé. Est-ce que ça fait du bien dans le cœur? Je dis, est-ce que ça fait du bien? Je vais vous dire une chose. Dieu est tellement pointilleux dessus que Dieu a plus mal que toi lorsqu'on n'est pas reconnaissant vis-à-vis de toi. Qui me suit ici? Dieu a plus mal que toi. Donc quand on n'est pas reconnaissant vis-à-vis de toi, Dieu a mal. Parce que Dieu est un Dieu de reconnaissance. Dieu reconnaît, il dit n'oublie pas le travail de ses serviteurs. Ah, qui me suit ici? Quand on lit le livre de Malachie, on voit que l'Éternel a vu ses serviteurs se plaindre. Et il a ouvert un livre. Ah, qui me suit ici? Dieu est un Dieu de reconnaissance. Quand vous allez lire la Bible, vous allez voir que Dieu même pour agir face au peuple d'Israël, ou face aux descendants d'Israël, ou les descendants de David. Après 4 à 5 générations, il dit, je ne ferai pas ça à cause de mon serviteur David. Et pourtant David n'est plus sur la terre. Mais Dieu dit, à cause de David, je n'oublierai pas mon alliance avec David. Oh, qui me suit ici? Dieu parfois dit, non, je n'oublierai pas ce que j'ai dit à Abraham. Non, pas, non, je ne peux pas faire ça à Abraham. Tout le monde me suit ici. Oui. Vous devez connaître cette personne qui est Dieu. Plus tu le découvres, plus tu l'aimes. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas dire véritablement qu'ils aiment Dieu. Quand tu découvres sa personnalité, tu tombes amoureux de qui il est. Ah, dis gloire à Dieu. Amen. Le prophète, je crois que c'est le prophète Jérémie, dit tu m'as séduit. Qui me suit ici? Parce qu'il a été séduit par qui Dieu est. Ah, dis gloire à Dieu. Quand tu découvres qui est Dieu, tu es séduit par sa personne. Tu ne peux pas découvrir qui il est sans l'aimer. Si tu n'aimes pas Dieu, c'est que tu ne le connais pas. Et qui me suit ici? Si tu le connais, tu seras fou amoureux de lui. Oh, qui est amoureux de Jésus ici? Qui aime Jésus? Moi, j'aime Jésus. Je vous dis, j'aime Jésus. J'aime le Saint-Esprit. J'aime Jésus, j'aime le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus avec moi et Jésus pour moi. Je vous ai déjà dit ça. Le Saint-Esprit, chaque chrétien a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu pour toi. Le Saint-Esprit avec toi, en toi, c'est le Jésus qui marche avec Pierre. Mais il n'est plus pour Pierre. Il n'est plus pour tous les disciples. Il est juste pour toi. Tu me suis ici? Il est là, il pense à toi, il te regarde. Oh, gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut lire un passage? Prenons ensemble Marous Kavaï. On va prendre Éphésiens chapitre 1, verset 9 à 12. Nous faisons connaître le mystère de la volonté selon les bienveillances du dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Afin que nous servions quoi? À la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Alléluia. Nous servons à quoi? Quand je vous ai dit l'objectif c'est quoi?
Glorifiez Jésus, glorifiez Dieu, alléluia. Maintenant prenons 2 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Oh mon Dieu, aide-moi. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Alléluia. Tout le monde me suit ici. Les actions de grâce. Les actions de grâce. Fasse abonder à la gloire de Dieu des actions de grâce. Donc les actions de grâce rendent à Dieu quoi? La gloire. Tout le monde me suit ici. Il y a 1000 raisons pour que chaque homme rende à Dieu des actions de grâce chaque jour. Tout le monde me suit ici. Pas seulement les chrétiens, même les païens. Parce que la Bible déclare qu'il fait tomber la pluie sur les bons et sur les mauvais. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs se sont réveillés en forme et en pleine santé. Mais parfois, ils n'étaient pas censés se réveiller comme ça. Je vais vous choquer. Dieu ne protège pas que les chrétiens. Je dis quoi? Les païens sont aussi protégés. Parce que Dieu n'aime pas seulement les chrétiens. C'est vrai ou c'est faux? Dieu n'a pas tant aimé les chrétiens. Dieu n'est pas venu dans le monde pour les chrétiens. Jésus n'est pas venu dans le monde pour les chrétiens. N'est-ce pas? C'est vrai ou c'est faux? Jésus n'est pas mort pour les chrétiens. C'est vrai ou c'est faux? Non, Jésus n'est pas mort pour les chrétiens. Jésus est venu dans le monde pour les hommes. Et il est mort pour les hommes. Les chrétiens sont la conséquence de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Qui me suit ici? Donc les actions de grâce. Après les actions de grâce, l'adoration. Parfois on demande d'adorer à l'église, certains s'ennuient. Je suis choqué. On y adore. Ah Jésus, tu es l'air que je respire. Qui me suit ici? Vous savez, il y a des gens ici. Je vous connais. Vous écoutez les chants païens. Et tu écoutes les chants païens, tu es où? Mon Dieu. Tu sens que tu veux me pleurer. Oh. Quand on sonne pour Jésus, c'est fade. Pour toi, ça n'a pas de sens. Tu es l'air que je respire. Mais quand on chante les chants, oh mon bébé, c'est toi le chrétien qui pleure. Tu penses à tes ex ou à ta petite copine ou ton petit ami. C'est la vérité. Regarde comment certains ferment le visage. On dit Jésus. Hey, pour toi, ça te fait quoi? Tu dis, mais pourquoi les chants des chrétiens ne sont pas quelque chose? Mais quand c'est le chant païen, mon bébé, c'est de chrétien, tu pleures même. Je te dis combien de fois, un jour je passais. Je vois une petite fille en train de pleurer, très jeune, un bébé. Elle n'a même pas plus de 10 ans. Très jeune, en train de pleurer. Elle écoute un chant disant, ouh. Et sa copine dit, son gars l'a plaqué. Qui me suit ici? Mon Dieu, j'ai regardé, j'ai dit, mon Dieu, où va cette génération? Comment comme toi, comme ça, tu peux être en train de pleurer? On dit, c'est quoi? Son gars l'a plaqué. Même toi qui dis ça, j'ai envie de vous corriger. Des gloires à Dieu. Oh, il y a des chrétiens comme ça. Ça ne dit un louange, ah, c'est trop lourd. Quand c'est le chant, boum, 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 tu vois le chrétien en train de... Oh, c'est très anormal. Tout le monde me suit ici. C'est très anormal. C'est lorsqu'il s'agit de pleurer pour la mauvaise vie que tu as vécue dans le monde. Penser à des relations inspirées par des démons. Tu te mets dans des émotions. Mais lorsqu'on parle de Jésus, celui qui t'a sauvé, qui t'a donné le salut, il est mort pour toi. Ça ne te fait rien. Quand on dit tu es là, que je respire, tu es là. Lui là, il peut arrêter l'air. Vous ne savez pas. Vous savez, il y a un moment. Vous savez, je vous dis, vous savez comment les gens meurent souvent? Ils perdent. Ils sentent qu'ils sont en train de perdre l'air. Parfois ils sentent que ce qui en eux va juste être relâché. Vous ne comprenez pas.
Parfois, ils ont l'impression qu'ils sont une flamme, qu'on va souffler dessus. Boum. Parfois, ils sentent comme si quelque chose devait juste sortir sur leur esprit. Ils se sentent qu'ils ne peuvent plus être. Après, fou. Ils soupirent et ils partent. L'air, l'oxygène, le créateur de toutes choses. Écoutez, il y a des gens qui sont nus d'être à l'église. Le peu de temps qu'ils donnent à celui qui les a créés. Moi, j'ai vu une jeune dame ici, là. Elle a failli mourir. Elle a failli mourir. On a pu le prouver. Elle est en train de s'étouffer. Je sais que si je ne prie pas, elle va mourir. Sa maman est là, elle est sur les pieds de sa maman. La nuit, on m'appelle comme ça. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi? Je commande. J'ai dit, toi, démon, avec rage, laisse cette jeune fille. Laisse-la, au nom de Jésus. Oh. Un moment, j'ai arrêté. Elle a bien dormi. Elle n'était plus censée être sur la terre. Mais Dieu l'a fait la grâce. Mais c'est le genre de personnes qui valorisent le monde plus que Dieu. J'ai dit, mais toi, tu retournes là-bas. Et si tu sais pas que tu peux mourir comme un chien. Je ne sais pas si les gens comprennent. Tu me suis ici. Et vous savez, rassure-vous. Tu vois, c'est la personne qui fait les publicités des Rawaré. Tu es choqué, tu dis toi encore. Tu as encore le temps pour faire les publicités des Rawaré, des soirées dansantes. Après que tu dis, aujourd'hui tu ne veux plus être sur la terre. Tout le monde me suit ici. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Amen. Est-ce que j'avance un peu? Il y a des gens qui sont à l'église, ils ne servent pas Dieu. Ce que tu vas faire devant Dieu, tu vas dire, tu ne m'as jamais servi. Mais Dieu, je partais à l'église, non? Quelle église? Tu sais ce qu'on appelle servir Dieu. Et les gens, vous savez, quand au début, le trône du Saint-Esprit, quand on avait 2 ou 3 personnes, il y avait des gens, ils viennent, ils sont malades. Hein? Là où ils sont là-bas, on n'a pas prié. Ils sont malades depuis qu'ils sont dans leur assemblée. Je ne juge pas une assemblée. Ils sont malades. Ils ne voient rien. Ils arrivent au trône. Le même jour qu'ils arrivent, ils sont guéris. Ils reçoivent la parole de Dieu, ça les bénit. Mais ils aiment une chose plus que Dieu. Ils aiment l'ambiance chrétienne. Qui me suit ici? Qui me suit ici? Donc c'est l'ambiance chrétienne qui les maintient. Il y a des gens qui voient l'église pour l'ambiance chrétienne. Mais pas pour Jésus. Oh mon Dieu. L'ambiance là. Il y a des églises qui sont pleines, désolé, là, des assemblées. Parce que les jeunes vont pour faire des rencontres. Ils vont pour s'amuser. Qui me suit ici? J'étais choqué lorsqu'on m'a dit ici. On m'a dit il y a des églises qui organisent quoi? Des soirées dansantes. Et on me dit c'est les leaders de certaines assemblées qui organisent des soirées dansantes. Jésus! Est-ce que c'est le même Jésus là que nous on sert? Mais il y a des gens, même s'ils voient Dieu dans une église, ils vont aller parce qu'ils veulent l'ambiance. Ils savent que l'église là ressemble un peu au monde. Ils veulent vivre le monde. Ils n'ont pas abandonné le monde. Ils restent ça. Tu vois, ils sont là-bas. Après, c'est le désordre qui s'ensuit. J'ai tellement horreur du désordre dans l'église, vous n'avez pas idée. Tellement horreur. Horreur. Oui, vous voyez que c'est compliqué. Donc certaines personnes vont dans des endroits pas parce qu'ils adorent Dieu, à cause de l'ambiance. Le mouvement, ils se sentent un peu comme dans l'atmosphère du monde. Ouais, les jeunes ont pris sont là. Qui me suit ici? Les églises où les copains et les copines se créent dans les églises. Ici, c'est pas comme ça. Hein. Si tu es au trône du Saint-Esprit ici, nous on est pour le mariage. Qui me suit ici? Oui, on est pour le mariage. Mais le mariage dans l'ordre. Les gens qui vont dans les églises parce que oh, là-bas il y a des belles jeunes filles. Et ce qui est choquant, c'est qu'il y a des églises où les sœurs sont désespérées après le mariage. Elles cherchent tellement quelqu'un. Il y a des gens qui disent nous on va aller chercher les femmes à l'église. Dis gloire à Dieu. Oui, il y a beaucoup de raisons bêtes comme ça que les gens sont en train de vivre une vie de médiocrité pas digne du Seigneur Jésus. Mais ils ne se rendent pas compte. Et je me dis, Seigneur, Jésus dit, moi je ne t'ai jamais connu. Tout le monde me suit ici? Oui. Vous savez, j'aime l'ordre. Et l'ordre fait du bien à tout le monde. Je dis quoi?
l'autre fait du bien à tout le monde. Quand je le parle, combien de jeunes filles, ou de jeunes, surtout les jeunes filles, viennent chez nous se pleurer pour dire qu'ils ont eu plus de 7 gourmets à l'église? Tu me suis ici. Tu viens pleurer chez le pasteur ou le prophète, je crois que c'était tel frère. Mais qui vous a envoyé commencer cette chose là-bas? Vous avez commencé la chose entre vous continuez? On vous a dit que vous venez voir le pasteur. L'homme doit venir voir le pasteur se rassure que c'est la volonté de Dieu. Il prie pour vous, il vous introduit dans les bonnes normes. Et c'est bien pour vous. Tout le monde me suit ici? Oui. Je vous dis une chose, est-ce que l'autre va faire du mal à la personne? C'est faux, c'est pour le bien de la personne. Ça te préserve toi et l'autre. Pour que vous vivez une vie pure et claire. Tout le monde me suit ici? Oui. Donc il y a des gens qui suivent l'ambiance chrétienne, mais pas Dieu. Ils vont dans les ambiances, mais ils seront choqués quand Dieu va dire que je ne te connais pas. Tout le monde me suit ici? Ici, je ne suis pas peut-être certainement en train de citer le nom d'une église, mais on ne peut pas enseigner sans montrer le faux et montrer le vrai. L'adoration ouvre les yeux spirituels. L'adoration te fait contempler l'être que tu adores. Il n'y a pas de vrais adorateurs qui n'ont pas des apparitions, qui ne sont pas ouverts au monde spirituel, je vous le dis. Un vrai adorateur, même si tu rentres à la maison, tu commences à adorer, tu ne fais qu'adorer, je t'assure. La gloire de Dieu se déploie par l'adoration. Quand le groupe chante, sera plus ou moins efficace. Vous allez voir comment nos cultes seront ici. Nos cultes seront terribles. Tout le monde me suit ici. Parce que l'adoration déploie aussi la gloire. Dis gloire à Dieu. Tu dois t'exercer à adorer Dieu. Dieu aime ça. Quand tu demandes, Seigneur, donne-moi l'argent, Dieu te donne par amour, mais Dieu ne trouve pas son plaisir dans ça. Mais lorsque tu dis, Seigneur, tu es magnifique, là c'est lui. Et vous devez comprendre une chose. Dans la nouvelle dispensation, je parlais d'hôtel. Lorsqu'il y a un Dieu, il y a quoi? Il y a un hôtel. Dès qu'il y a un Dieu, il y a quoi? Un hôtel. C'est pourquoi les petits dieux des familles là, les démons là, ils aiment ça. Ils aiment lorsqu'on vient tuer les poules, les coqs, verser le sang, donner des choses. Ils aiment l'adoration. Parce que l'offrande est un symbole d'adoration. Qui me suit ici? Oui. C'est pourquoi je vous ai dit hier, ne venez pas à l'église. Vous cherchez le petit 25-50 là pour l'offrande pour adorer votre Dieu. L'adoration, l'offrande c'est comme un sacrifice que tu offres à Dieu. David a dit, je ne peux pas donner à mon Dieu ce qui n'a pas de valeur. Tout le monde me suit ici. C'est un sacrifice que tu mets sur l'autel de Dieu. Parce que Dieu, il n'y a pas de Dieu sans autel. Je vais vous dire, Jésus n'était pas un sacrifice sur l'autel ici-bas. Il y a un autel devant Dieu là-bas. Et la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse que l'ange qui a l'autorité sur le feu est sorti de l'autel qui se trouve devant Dieu. Et c'était aussi l'autel que Jésus devait sanctifier. Oui, l'ange qui avait l'autorité du feu est sorti de l'autel. Il y a un autel devant le trône de Dieu. Mais écoute, il dit à Moïse, fais selon le modèle que tu as vu. Le modèle d'en haut. Fais selon le modèle que tu as vu. Dis gloire à Dieu. Maintenant, les chrétiens ne comprennent pas ça. Ils vivent une vie sans servir Dieu. Ils ne savent pas ce qu'on appelle le Dieu qui attend de nous des sacrifices, des offrandes. Oh God! Ça vient des bons, ça. Ça, c'est pour lui. Quand tu pries pour le travail, tu fais ce que c'est pour toi. Mais comment adores-tu ton Dieu? C'est par des offrandes, par des sacrifices. Hé, l'amando, vaïs. Hey! Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Lindo sobradija. Notre Dieu veut des vrais serviteurs. Il a dit, il a fait de nous des rois. Hey! Des sacrificateurs. Ah, qui me suit ici? Qui servent dans le temple du Tout-Puissant. Qui offrent à Dieu des offrandes, des holocaustes. Dis, je suis un sacrificateur. Mais s'il ne veut pas le sang du bœuf, du bouc, de l'agneau, des pigeons, des oiseaux, qu'est-ce qu'il attend de toi que tu sacrifies? Quelle est l'offrande que tu donnes à Dieu?
Tout le monde me suit ici. Pourquoi? Dans le Nouveau Testament, l'offrande n'est pas d'abord l'argent. L'argent est une partie de l'offrande qu'on donne à Dieu. Et pourquoi même l'argent? Parce que l'argent a de la valeur pour l'homme. Et lorsque l'homme pose l'argent, c'est comme un sacrifice pour lui. Tu me suis ici. Mais il n'y a pas que ça. Tes paroles montent au ciel comme l'encens. Tu me suis aïe, qui me suis ici. Tes mains levées vers le ciel. Allons-y dans Psaume. Psaume chapitre 96, verset 8. J'ai dit quoi? Yedo sanemo shatiadova. Remanana soda. Yemanana sobra kistamai. Ligun subradinia. Jero sate mande rodos. Et radusha nanana sotelebaya. Oh, j'espère que c'est ici. J'espère que c'est ici. Oh, j'espère que c'est vraiment là. J'espère que c'est ici. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit apportez quoi? Des offrandes. Oh, plus beau verset 6, il dit, oh, la splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Les familles des peuples, rendent à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Eh, God. Oh! Zelum Sanaï, Lebrou Semenanto Askia. Allons-y dans Psaume 141. Ieba son de Gradouche Menegairo, Ligun Stabrados Yamino Asune, La da 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 da, La da da da. Oh, Yedo Sananova, Yedo Sanonosa. Il dit, que ma prière soit devant ta face. Comme quoi? Comme l'encens. Il dit comme quoi? Et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. L'élévation de quoi? Pourquoi vous dites souvent élever les mains? Pourquoi on dit agiter les mains? C'est pas juste... Non, écoutez, vous devez comprendre, regardez. Vous devez comprendre quelque chose. Il y a des choses qui n'appartiennent pas à l'Ancien Testament. Je dis quoi? Non. Les anges adorent Dieu au ciel. L'adoration, tout ce qu'on appelle le culte, n'appartient pas nécessairement à l'Ancien Testament. Tout Dieu a droit à un culte. Ça, c'est pas l'Ancien Testament. Ne vous y trompez pas. C'est pas à propos de l'Ancien Testament. Tu ne peux pas dire que tu es un Dieu et tu ne donnes pas à ce Dieu ce culte. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit aux gens. On dit aux gens que les prémices, les dîmes, ce ne sont pas des choses qui sont liées à l'Ancien Testament, qui sont liées au temps de la loi. La loi est venue avec Moïse. Abraham a payé la dîme au roi de Salem. Abel et Caïn ont fait des prémices à Dieu. Il y a des choses qui sont liées à l'adoration. Ça ne dépend pas de la dispensation. Jésus a dit, mon Dieu et mon Seigneur. Tout le monde me suit ici. Mais il dit que lorsque tu libères les paroles, ça monte comme l'encens. Tout le monde me suit ici. L'encens, le parfum que Dieu savoure. Il dit, ça monte vers lui. Quand tu parles, ce ne sont pas juste des paroles. Tu dis, Dieu, tu es fidèle, ça monte. Hey, pas étonnant que la gloire de Dieu se déploie pendant l'adoration. Pas étonnant que les démons ne supportent pas l'adoration. Parce que pendant que l'encens monte, il reprend sa majesté, il reprend sa gloire. Oh! Hey, frère. Oh mon Dieu. Aucun démon ne peut tenir devant sa majesté. Celui qui est saint. Il dit 1000 milliers, le cerf, les myriades.
Les êtres qu'on ne peut pas compter dans leur nombre sont en train de les servir. Chaque jour, chaque heure, chaque instant, les créatures plus nombreuses que les hommes adorent le Créateur. Et un jour, tout le monde sera face au jugement. Soit parce qu'ils l'ont adoré, soit parce qu'ils ne l'ont pas adoré. Quiconque n'adore pas Dieu rendra des comptes. Il est le Créateur, tu existes pour lui et non pour toi. Oh, c'est ma vie, je fais de ma vie ce que je veux. Si je viens, je pars à l'église, si je veux, je ne pars pas. Ok. Toi-même, quand tu seras face à lui, tu vas dire, tu vas toi-même choisir le chemin de l'enfer. Parce que tu vas te trouver indigne. Et les gens ne savent pas, vous connaissez Dieu. Ton corps, ton ADN, la molécule, ton essence va frémir devant lui. Toi-même, tu vas prendre le chemin des enfers. Parce que tu vas toi-même te trouver indigne de comparaître face à lui. Quand on dit à la fin de temps, il paraîtra sur le grand trône blanc, le trône du jugement. Toutes les âmes, de toutes les religions, se tiendront devant lui. Musulmans, hindouistes, toutes les religions, tous les hommes seront face à lui. Et d'autres seront là très tristes. Parce qu'ils sauront que c'est lui le seul créateur. Ils vont reconnaître celui auquel ils appartiennent. Tout le monde me suit ici? Toutes les créatures, tous les êtres, ça va être un spectacle terrible. Écoutez, on dit que quelque chose va arriver, on dit le ciel va se rouler, la terre va fuir. Quand l'Éternel paraît dans sa gloire, oh frères et sœurs, dis gloire à Dieu. Non, moi je ne veux pas, devant tel Dieu, je ne veux pas me trouver de l'autre côté. Oh, je préfère que quand il fait sa main, je suis avec lui tranquille pour moi, au repos. Qui peut se tenir devant Dieu? Dis gloire à Dieu, acclame pour le Seigneur. Je dis quoi? Je dis qui peut se tenir devant Dieu? Non, je préfère être de son côté au repos. Parce que certains vont voir sa fureur. Moi, je veux voir son sourire. Moi, je veux qu'il me dise, Sida, le bon serviteur. Je ne veux pas du mauvais côté. Non, 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 non. Je veux du bon côté. Je veux qu'il me dise, assieds-toi, ensemble, jugeant les 12 tribus d'Israël, jugeant les hommes. Parce qu'il a dit, nous allons juger avec lui. Oh, ceux qui auront brillé comme des étoiles, ils seront assis sur des trônes. On va juger les tribus. On va juger les anges. Il a dit, nous jugerons les anges. Il est le Tout-Puissant règne. Qui peut se tenir devant le Tout-Puissant? Alléluia. Dis à ton voisin, adore Dieu. Dis adore Dieu. Dis adore Dieu pendant qu'il est temps. Tu n'as pas le choix. Tu es contraint à adorer. Tu ne t'appartiens pas, tu l'appartiens. Je m'en fous de votre Jésus là. Il est qui? Un jour, tes paroles vont se présenter avec toi, devant toi, et tes paroles vont te menacer. Tu ne sais pas ce que tu es. Ce que tu es, tout ce que tu es, tu l'appartiens. Sans lui, tu n'as pas d'existence. Tu existes à cause et pour lui. La Bible déclare, tout a été créé par et pour lui, et tout doit l'adorer. Vous savez ce que ça veut dire? Tout a été créé par qui? Par lui, et alors tout doit l'adorer. Certains ont été créés par lui, mais certains ne veulent pas vivre pour lui. Moi, j'ai été créé par lui, et ma vie c'est pour lui. Vous savez, il y a des combats qui ne savent même pas d'entrer dans des combats que tu ne peux pas vaincre. Tu vas combattre face à Dieu? Est-ce que tu peux? Tout le monde me suit ici? Maman Agnès, tu me suis? J'ai parlé de l'adoration. C'est quoi l'adoration? C'est vanter ce qu'il est, contempler ce qu'il est. Tu as entendu parler de la louange? C'est quoi la louange? Hein? Hein? C'est quoi la louange? Vanter l'œuvre de ses mains. Dieu est puissant, il a terrassé nos ennemis. Tout le monde me suit ici? C'est vrai que louange peut être mis dans le contexte de l'adoration. Parfois on le met de manière générale. Mais précisément, quand personne m'a dit Alléluia, Jésus est bon, il est bon. Vous voyez? Ou lorsqu'on parle des œuvres qu'il a eu à faire. Quand Israël sortait, Israël poussait des cris de joie. Tout le monde me suit ici? Israël disait non, il a terrassé nos ennemis. Il a vaincu nos ennemis. Il a divisé la mer rouge. Il vante les œuvres de Dieu.
Une adoration, c'est vanter ce qu'il est. Sa personne, son élégance, sa prestance, sa majesté. Ah, qui me suit ici? Qui me suit ici? Dis gloire à Dieu. Tous les êtres se sont prosternés. Ils ont dit l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la gloire, la puissance au même titre que le Père. Et ils ne connaissaient pas Jésus avant. Mais lorsqu'ils l'ont vu arriver, ils ont vu ce que le Père a dit. Naturellement, ils se sont tous prosternés. La dimension du sacrificateur, l'Église doit revêtir ça. C'est une autre dimension. Dis gloire à Dieu. Donc il y a des symboles. Par exemple, j'ai parlé de lever les mains. À genoux, c'est une forme d'humilité. Face à celui devant lequel tu te tiens. C'est une forme d'humilité. Reconnaître que devant lui, tu n'es pas à sa hauteur. Tout le monde me suit ici? Oui. Il y a des gens, ils ne savent pas se prosterner devant Dieu. S'agenouiller, ils pensent qu'ils sont trop grands. Et je vais vous choquer. Pour les gens comme des juifs, vous ne pouvez pas parler d'âge. Les juifs, certains se prosternent devant leur mère, devant leur père. C'est une culture. Parce qu'il sert le Dieu de qui? Il a dit ne vous y trompez pas les Samaritains. Le salut vient de qui? Des Juifs. Mais toi tu joues, tu fais comme des païens, des peu païens. On dit à genoux, tu te trouves trop grand pour te mettre à genoux devant Dieu. Je te dis que Dieu n'est pas ici. Quand on se réunit comme ça, Dieu se manifeste pas quand toi tu es seul. Quand on se réunit pour le culte à Dieu, c'est différent. Tout le monde me suit ici? Dis avance prophète. J'avance ou je m'arrête? Acclame le Seigneur si tu veux que j'avance. Dis avance prophète. Alléluia. Prenons ensemble Ephésiens chapitre 3 verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Qui parle ici? Paul. Il dit je fléchis quoi? Les genoux. Il y a des prières que tu ne pries pas, tu es debout. Le feu. Il y a des prières où on fait shabababa. Mais quand il s'agit de se mettre à genoux, se prosterner. Parfois moi je suis dans ma chambre, je ne m'aime pas, je suis allongé. Où je me mets à genoux. Mais il y a des mots où je suis là. C'est un abandon à Dieu. Je connais que tu es souverain. Le corps doit connaître les postures d'adoration. Je dis quoi? Si l'esprit adore et l'âme adore, le corps doit aussi adorer. Il dit offrez vos corps comme un sacrifice agréable à Dieu. N'est-ce pas? Le livre de Romains chapitre 12. Dis gloire à Dieu. Donc quand tu te mets à genoux, quand tu te procèdes, c'est une preuve. Tu reconnais la souveraineté de Dieu. Tu reconnais l'abandon. Tu reconnais qu'il est grand. Et toi tu t'inclines, tu te procèdes. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne connaissent pas ça. Quand on dit adore Dieu, quand on dit prie pour tes ennemis. Oh non, mais Jésus, toi tu attaques ceci. La prière pour les ennemis, c'est autre chose. Le feu, tu vois des gens. Non. Mais quand on dit adore Dieu, est-ce que tu ne sais pas que par l'adoration, tes ennemis peuvent être terrassés comme il se doit? Nous ne comptons pas nos ennemis. Non, nous ne considérons pas les ennemis. Nos ennemis ont perdu d'avance. Tu me suis ici, ils sont vaincus depuis. Ils ont été réglés depuis. Dès que tu as décidé d'être mon ennemi, tu t'es rangé dans le camp des losers, des perdants. Tu ne peux pas gagner face à moi. Parce que celui qui marche avec moi, il connaît uniquement la victoire. Et Dieu m'a fait un plus que vainqueur. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Vous voyez que là, il y avait 3 points. On n'a que touché le premier point. Alléluia. Mais nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Alléluia. Acclame très fort pour Jésus. Alléluia. Alors tu vas te lever et tu vas parler au Seigneur. Shimana Kobarakin, Lemanata Limanai, Luga Sombelia, Renenea. Oh!